Bonjour à tous, bienvenue dans 365, une vidéo par jour pendant un an. Abonne-toi, like, commente, verrouille ton écran, fais tes 10 000 posts, c'est important. Aujourd'hui je suis à Arras, je suis très matinal parce qu'aujourd'hui je voudrais faire un petit top 5 avec un bonus. Il y a un bonus à la fin, donc reste bien jusqu'à la fin. Un petit bonus des choses qui me permettent d'être plus heureux au quotidien. Alors, je vous avais déjà fait cette liste dans le passé où j'ai fait voilà, une sorte de petit top pour vaincre la dépression. Toutes les habitudes de vie que je mets en place tous les jours, je vous invite fortement à la regarder. Je pars du principe du coup que vous avez visionné cette vidéo et que vous pratiquez 3 fois par semaine du sport, que vous mangez sainement. Voilà, n'hésitez pas à regarder cette vidéo, vous saurez un petit peu de quoi ça parle. Et tu viens compléter ça en plus de mes recommandations d'aujourd'hui et tu seras l'homme le plus heureux du monde. En tout cas, c'est ce qui m'a permis d'être plus heureux aujourd'hui, donc je vous en fais part. Premier point que je voudrais aborder, tac tac tac, la marche. Alors faire 10 000 pas par jour, c'est très important pour sa santé. Pardon, j'avais activé la fonction vocale de mon téléphone. C'est même conseillé pour ta santé cardiovasculaire. Il y a aussi un point que je voudrais clarifier sur la marche, c'est qu'elle t'aide énormément à prendre confiance en toi. Ce qui est bien avec la marche, c'est que tu marches vers l'inconnu en quelque sorte. Tu te lèves, généralement il vaut mieux faire ça le matin, 30 minutes après le réveil, comme ça moi tu prends un boost d'énergie. Tu prends toutes les vitamines nécessaires pour te réveiller proprement. Et ce truc de marcher vers l'inconnu fait que, un peu psychologique, peu importe les difficultés que tu as rencontrées, tu vas y aller, tu vas marcher vers l'inconnu, tu vas y aller. Et une fois que ta marche est terminée, même si tu écoutes un podcast, une vidéo YouTube, tu te sentiras bien en fait, parce que le monde extérieur ne te fera pas peur. Tu n'auras pas peur du monde extérieur, tu le vis tous les jours, voilà. Comme moi actuellement, je n'ai pas peur du monde extérieur parce que tous les jours je sors ma caméra et ça peut être une aide pour moi et ça contribue en tout cas à mon bonheur aussi. Parce que moi je n'ai pas peur des autres. Je n'ai pas peur de discuter avec eux, je n'ai pas peur de m'adresser à eux. Voilà. Deuxième point, la douche froide. Hormis les compétences positives que je vous avais, pareil, dit dans ma vidéo des habitudes, la douche froide permet d'accomplir quelque chose dès le matin. Je t'explique. Tu déprimes, tu n'as pas envie de travailler, tu prends une douche froide. C'est déjà bien en fait. Hein. Tu déprimes, prends une douche froide. Tu n'as pas envie de travailler, prends une douche froide. Enfin voilà, ça a plein d'atouts. Bien sûr, lave-toi, hein, lave-toi à l'eau chaude, rince-toi à l'eau chaude, mais prends une douche froide pour terminer ou pour commencer comme tu veux. Mais sinon tu ne seras pas propre. Mais parce que les pores se rétractent quand l'eau est froide du coup pour se laver, ça lave pas en profondeur, bref. Ça m'est déjà arrivé de me savonner, de me doucher pendant 1 minute à l'eau froide et de sortir et d'avoir quand même encore du savon sur le corps, tu vois. Donc vraiment, lave-toi à l'eau chaude, rince-toi à l'eau chaude, mais prends une douche froide. Comment te dire que prendre une douche froide permet déjà d'accomplir quelque chose dès le matin. Tu sais, le matin, des fois, il faut aller courir, il faut aller faire du sport, il faut aller faire de la muscu avant d'aller travailler. Si tu as cette chance, félicitations à toi. Tu dois faire toutes ces choses-là avant. Et pour rentrer plus facilement dans le bain, si c'est un bon jeu de mots que je peux employer, bah, tu prends une douche froide. C'est-à-dire que ça va être compliqué, ton cerveau va te dire non, mais une fois que tu l'as fait, c'est un peu comme le sport, c'est un peu comme la salle, tu vas sortir de là, tu vas être très fier de toi parce que tu vas te dire yes, j'ai réussi un truc dès le matin que j'avais pas envie de faire. En gros, plus rien ne me fait peur. Donc quand tu commences la journée en te disant plus rien ne me fait peur, tu te rends compte que moralement c'est très fort parce que du coup au lieu de passer 80% de ta journée à déprimer
bah, tu vas passer à, je sais pas, tu vas passer 80%, 20% seulement à déprimer et 80% où tu vas te sentir comme un roi. Voilà. Après le soir, il y a toujours une baisse d'énergie, c'est normal. C'est important de toujours agiter la carotte, on va dire, pour aller jusqu'au bout de sa journée. Et bien sûr, comme on est sédentaire de plus en plus, généralement, on ne va jamais au bout de sa journée puisqu'on est rarement fatigué physiquement, à part si tu travailles dans le manuel. Bah, je t'invite à faire du sport, pareil. C'est dans mes habitudes que je vous ai début de vidéo quand je vous ai parlé de ça. 3 activités par semaine minimum. Troisième point, qui est un peu plus personnel. Il y a, pour vous introduire ça, il y a une époque. Non, bon, moi j'ai marqué prier. Après toi tu fais comme tu veux, soit tu fais du yoga, soit tu fais du. Moi j'ai marqué prier. Dis-toi que fut une époque, le psy n'existait pas. Il n'y avait pas de psy. C'était, t'allais qu'à l'église, tu faisais que, enfin, voilà, tu te confiais à ton prêtre, à ton pasteur, mais tu ne voyais pas de psy. Il n'y avait pas de psy, ça n'existait pas. Ces derniers temps, on a remplacé l'église par le psy. Parce qu'en fait, alors, sans sortir le catho qui est en moi, je vais te dire qu'il y a un besoin, tu sais. Il y a une recherche, il y a une volonté de parler, volonté de discuter, volonté de se confier, volonté de se sentir mieux. Il y a un manque, quelque chose. Si tu vas chez le psy, c'est qu'il manque quelque chose à ta vie. Et c'est peut-être la prière. C'est incroyable, dès que je parle de ça, ce clocher sonne. Il n'y a pas de coïncidence dans la vie. Il n'y a pas de coïncidence. Et pour ma part, c'était réellement un game changer. Un game changer. En fait, j'étais toujours en recherche de vers quoi je veux aller. Bah attends, c'est peut-être sauver la planète, l'écologie, tout ça. C'est peut-être les jeux vidéo. Ouais, non, je sentais que j'étais pas, je me sentais mal. C'est peut-être le sport. Ouais, mais ça suffit pas. Et en fait, c'est toutes ces choses-là qui m'ont ramené vers ça, en fait. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un tout. Tu peux faire un petit peu tout. Et l'équilibre dans tout ça, bah, c'est la spiritualité, c'est la prière. Et dans ma vidéo de demain, je vous parlerai de la pyramide de Maslow, ces choses qu'on ne vous apprend pas à l'école. N'hésitez pas à la regarder si cette vidéo a plus de 1 jour. Voilà. Donc, troisième point, j'insiste vraiment, la prière. C'est très important. Prier, se confier à Dieu, ne pas déprimer, ne pas confier ses problèmes à sa famille, ses amis ou ses proches. Vraiment la confier à Dieu, ça te rendra plus fort déjà autour de ton entourage. Les gens se diront, bah, lui il est toujours de bonne humeur, il est toujours joyeux. Bah, c'est normal, en fait je n'ai pas de psy, je n'ai pas de psychiatre, je me confie directement à Dieu quand ça va pas. Et ça c'est génial, franchement c'est bien. Quatrième point, je dirais les choses qui me permettent de me sentir mieux au quotidien, c'est de voir ma famille. Voir ma famille et mes amis. Voilà. Et mes amis, tout dépend aussi si vous les voyez régulièrement. Moi, je les vois régulièrement sans trop de soucis. Voir ma famille et mes amis, c'est très important. Je pense que c'est au moins une fois par semaine pour se sentir bien, voire même une fois toutes les 2 semaines au pire, mais vraiment une fois par semaine, c'est parfait. Un peu tout le monde. Hein, si par exemple tu peux y aller 2 fois par semaine si vraiment tu veux voir ta grand-mère à part avec ta famille, voilà. Le but c'est de voir les gens qui te donnent du bien, où tu te sens bien avec eux, où chaque silence que tu es avec eux, tu te sens pas mal à l'aise. Ça te conforte et tu te dis que dans ces épreuves que tu vis chaque jour, tu n'es pas tout seul. Tu dois rendre fier quelqu'un, c'est tes parents, c'est ta mère, c'est ta famille, c'est ton entourage. Et voir sa famille, ça permet de se dire, bah voilà, je fais pas ça pour rien. Au pire, je décompresse. Au pire, je me sens bien. Et généralement, quand je vais voir ma famille, et c'est pour ça qu'avant ça se faisait le dimanche, c'est pour ça que c'est très agréable, et ben généralement, j'attaque ma semaine vraiment de bonne humeur.
et je peux vraiment pendant une semaine ne pas penser à déprimer. Tout va bien, ma famille va bien, tout va bien. Voilà. Si vous avez une famille en bonne santé, bien évidemment, prenez soin d'eux. On ne sait jamais ce qui pourra arriver. C'est pour ça qu'il faut toujours être présent. Et parce qu'il y en a certains qui ne sont pas présents et qui se diront plus tard, bah voilà, je regrette d'avoir été absent, j'ai pas profité de ces moments-là, si précieux. Si tu te fixes un objectif, comme moi je le fais régulièrement, des objectifs familiaux, c'est important de se fixer des objectifs dans le business, dans ses activités de vie sociale, dans sa spiritualité, dans ses investissements, mais aussi dans sa famille. La famille, pour moi, c'est comme un business, en fait, c'est un truc à chérir, il faut investir sur sa famille. Voilà. Euh, et cinquième point qui est tout aussi important, bah, c'est de programmer, de faire une nouvelle activité. Une nouvelle activité ou bien un nouvel objectif. Tu déprimes, ok. T'as pas le courage de travailler, ok. Bon, t'as tout essayé, c'est pas grave. Repose-toi, prends ton temps et fais quelque chose. Repose-toi, mais pas trop, tu vois, parce que sinon tu vas déprimer très vite. Cherche un objectif, un nouvel objectif à se fixer. Peut-être que dans ton sport, tu commences à te lasser. Peut-être que dans ton travail, tu commences à te lasser. Il faut que tu te refixes de nouveaux objectifs. Et c'est ce que fait ton entreprise si tu es salarié. Tous les ans, tu as des nouveaux objectifs de vente. Tous les mois, tous les trimestres. On t'affiche les résultats. Voilà, il faudrait viser ça. C'est un truc qui est important que tu fasses aussi dans ta vie. C'est de se fixer des objectifs pour savoir vers où tu vas aller. La phrase dans Je ressors une référence qui est dans Bref 2. Il y a une phrase qui a choqué beaucoup de monde. C'est il voulait s'asseoir 5 minutes, il s'est assis 20 ans. Il ne faut pas que tu t'assoies 20 ans en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu fixes des objectifs et, et spirituellement, je ne sais pas comment te dire, mais ton cerveau va aller vers cet objectif sans t'en rendre compte. Il va avancer comme en autopilote et, ça donne un bien fou et ça t'empêche de te lever à 10 heures au lieu de 8 heures. Tu vois, par exemple, tu vas te dire, bah, ton cerveau il va falloir se lever parce que au fond de lui, il sait qu'il doit accomplir ces choses-là. Du coup, il va se lever pour accomplir ces choses-là. Si tu n'as aucun objectif, ça va être difficile de se lever. Et si vraiment au niveau du travail ça va pas du tout, même les objectifs tu les as mais ça n'avance pas, bah, une nouvelle activité. Moi plus récemment ça a été le cigare. Je me suis passionné par le cigare. J'ai commencé à acheter quelques cigares à 6-7 euros pour commencer. Ensuite, on est passé sur des cigares à 10 euros. Par la suite, ce sera des cigares à 15, 30. Voilà, on y va progressivement. Le but, c'est d'apprécier. Et moi, c'est ma nouvelle activité, le cigare. J'essaie de voir comment je peux en acheter. Ah bah, il faut aller en Belgique, il faut aller au Luxembourg. En France, il n'y a pas trop de commerce, mais il faut monter sur Paris. T'as vu, il y a des briquets Dupont. Et là, il faut un Zippo pour allumer un cigare. Il faut bien cramer le bout. Il faut, je sais pas, je préfère les cigares doux aux cigares forts. Il faut une cave pour humidifier le cigare. Voilà, c'est toutes ces passions-là qui fait que pendant un moment, tu vois, tu te sens un peu à l'aise. Et au pire, ce que tu peux faire si tu n'arrives pas à travailler, c'est de te dire, bah écoute, en ce moment, tu es passionné par le cigare, pour ma part. Tu travailles 1 heure dessus. Et à la fin, tu auras le droit de regarder, de te renseigner pendant 30 minutes. Voilà. Et tu mets des chronos, parce que je les connais, les 30 minutes, généralement, ça ne s'arrête pas. Tu es à fond dedans, tu regardes des vidéos, tu regardes comment on peut acheter ça. Et tu te laisses happer par ta folie. Et c'est très bien. Et honnêtement, même sans travailler, je vous conseille de faire ça, parce que le but de cette terre, ce n'est pas de travailler éternellement, c'est aussi de vivre des expériences de vie. Donc je vous conseille aussi de vous laisser... pareil,
de vous laisser porter par cette nouvelle activité, et peut-être qui sait que vous trouverez aussi un business lié à ces choses-là. Parce que, je sais pas, tu peux être par exemple passionné de tennis, passionné d'économie et passionné d'échecs. Bah, je sais pas, par exemple, les idées de business, ça peut vraiment arriver comme ça. Tu peux arriver aux échecs et te dire, bah tiens, c'est bizarre. Exemple au hasard, hein, vraiment, bah, je me suis rendu compte que les chaises, je sais pas, elles sont un peu. Les pieds sont un peu durs, j'en sais rien. Bah, toi, tu fais du tennis, paf, tu viens de créer une nouvelle invention, tu mets des boules de tennis au bout des chaises, j'en sais rien, et puis ça fait une mode, franchement, je sais pas. Mais combiner plusieurs activités, plusieurs expériences de vie fait que tu vas créer de l'innovation et créer des choses, et tu vas apporter une facette à ton activité que d'autres n'ont pas, tu vois. Par exemple, ceux qui aiment le cigare, c'est souvent les vieux de 80 ans, 60 ans, les gros riches qui vivent dans un milieu plutôt aisé. Toi qui viens pas de ce milieu, qui est plutôt pauvre, qui, je sais pas, fait des vidéos sur internet, bah, peut-être que toi tu vas trouver quelque chose de différent à apporter au cigare, peut-être que tu vas créer une chaîne de cigares, peut-être que tu vas faire, je sais pas, des top 10, des tier listes de cigares. Tu vois, c'est ces choses-là que. C'est pour ça que c'est important de se laisser happer par des activités des fois, parce que ça peut nous amener à des idées de business, et c'est important pour le renouveau, se renouveler. Et dernier point, et puis après on arrête cette vidéo parce que ça commence à faire beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo déjà jusqu'au bout. Abonne-toi, like, commente. Dernier point, c'est un bonus. Voilà, ça c'est vraiment pour vous faire kiffer. C'est de se planifier des vacances. Voilà, tu te planifies des vacances. Alors si c'est un truc, enfin, si tu n'as pas forcément les moyens, c'est pas évident, c'est sûr. Mais ce que je te conseille, par exemple, en revenant de vacances, généralement on a le blues des précédentes vacances, bah, c'est que tu te replanifies des nouvelles vacances. Ça te permet de garder la motivation d'aller jusqu'au bout. Parce que tu te dis, par exemple là tu pars pour, je sais pas, 3 mois, 4 mois avant tes prochaines vacances, 6 mois, c'est important de faire des pauses régulièrement, ça peut être un week-end, c'est génial. Voilà, planifie-toi tes vacances, ça va permettre de tenir. Et puis, enfin voilà, au lieu de te lamenter, de pleurer, de dire ah je fais une dépression, bah là tu vas te dire ouais, bah, je pars en vacances dans 2 semaines, vas-y, je vais essayer de travailler jusqu'au bout. Tu vois pas ce que je veux dire. Bref, j'ai plus de place sur ma carte SD, donc je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonne-toi, like, commente. On se dit à demain. Ciao ciao.